Chers spectateurs, bonsoir. Soyez les bienvenus à ce nouvel épisode de la série des Trésors de la Capitale, une série de la Commission de la Capitale nationale présentée par la Commission de la Capitale nationale, bien sûr, en collaboration avec les musées de la civilisation de Québec. Et puis, c'est un honneur pour moi d'être ici avec le public pour rendre hommage à des milliers de travailleurs de Québec qui ont donné leur vie, qui ont passé des années, leur carrière dans nos industries, nos manufactures de souliers et nos tanneries. Donc, c'est tout un milieu de Québec. C'est 90 ans de notre histoire, 90 ans d'initiative, d'espoir et puis de drame. C'est une belle histoire, mais dramatique. Tout à fait. La chaussure et la tannerie sont vite devenus le moteur de l'industrialisation de la ville. Vers 1900, ces deux secteurs occupent près de 50% de la main-d'œuvre de Québec et environ 53% de la valeur de production. Le cuir emploie environ 5 000 travailleurs et la chaussure 4 000. Mais, si vous le voulez bien, montrons-le cet objet, un peu comme un cadeau qu'on développe. Mais j'y pense. Peut-être n'est-ce pas le moulin à cuir qui se trouve sous cette bâche? Qui sait, avec toutes ces tentatives de vol, je pense, Monsieur Lebel, que vous avez eu vent de cela, n'est-ce pas? Malheureusement, j'en suis très inquiet. Vous en êtes inquiet, hein? Moi aussi, l'inquiétude monte à chaque soir, je me demande, à chaque fois que nous avons un rendez-vous ici. Venez m'aider, nous allons vérifier si c'est bien le cas et nous allons dévoiler cette vieille beauté. Vieille beauté! Soyez prévenus que je suis imperméable aux compliments. Mais qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites là? Florence Levasseur, enquêteuse d'assurance, spécialiste en fraude et infractions en parenté. Je suis chargée par la compagnie qui assure le Palais Montcalm de veiller sur l'objet prêté par les musées de la civilisation. Mais attendez, je ne comprends pas. Moi non plus, pour tout vous dire. Du moins, pas encore. Il y a du mystère autour de tout ce dossier. Il semble que le lien de service ait été rompu entre le palais et la compagnie de sécurité engagée spécialement pour protéger les objets muséaux. On m'a donc dépêché pour voir ce qu'il en retournait. Non, il m'attend pas, mais je vais y parler. Monsieur Trudel, j'ai des affaires à vous dire. À entendre votre ton, Monsieur Tivierge, c'est aux représentants des ouvriers que j'ai affaire et pas à mon employé. C'est vrai de ça. Je viens comme porte-parole des ouvriers. Puis j'entends parler au directeur de la manufacture Gale Brothers Limited. Il vous écoute? Je vous écoute. On est le quoi aujourd'hui? Le 15 mai. Ben, le 15 mai 1926, c'est au tour de la Gale Brothers Limited de tomber en grève. Après ben d'autres. Aujourd'hui, à midi.
Ça veut dire qu'il va y avoir proche 3000 ouvriers employés dans 14 manufactures qui ne seront pas à l'ouvrage. Tout le monde de Québec va voir qu'il y a de quoi de pas correct avec les fabriques de souliers, parce que la ville va être quasi paralysée. Je comprends votre colère. Je la comprends. Mais tout n'est pas rose dans l'univers industriel. Les temps sont durs. Les ouvriers de Québec étaient payés plus cher qu'à Montréal. Les propriétaires de manufactures n'ont pas eu le choix de baisser les salaires pour être concurrentiels. Du tiers? Les salaires des ouvriers ont été baissés du tiers. Les patrons sont en discussion. Il va sûrement y avoir du nouveau bientôt. Ben, il faut l'espérer. Parce qu'à l'appel des patrons, là, les briseurs de grève s'en viennent à pleine poche vers les fabriques. Ça fait de la grogne. Il y a des centaines d'ouvriers qui les attendent pour pas qu'ils rentrent. Ouais, mais c'est comprenable, hein? Pas de doute que c'est pareil, ça va être pareil ici chez Gale Brothers. Là, fait que... ben, vous êtes prévenus. Aujourd'hui à midi, on va avoir vidé la place. Cool. Eh bien, si on en revient au milieu des années 30, notre moulin à cuire a fait son apparition à Québec dans ces années. Un objet dont la fonction utilitaire n'a pas empêché ses créateurs de le façonner comme une œuvre d'art. Un véritable hymne exaltant le monde moderne. Notre racine prend solidement appui au sol, déployant ses racines de fonte. Puis il élève son tronc puissant, dont les arborescences portent les éléments nécessaires à son opération. Ah, vous êtes poète, Monsieur Saint-Paul. À vous entendre, on pourrait presque l'imaginer vivant, arbre ou une sorte de gros insecte. Continuez, Madame Levasseur, cela m'intéresse beaucoup ce que vous dites là. Eh bien, son fait a quelque chose de la tête d'une libellule, pointant vers nous ses mandibules. Oui, l'émail vert qui le recouvre rappelle les reflets irisés de cet insecte. De près, on peut aussi mieux en saisir le mécanisme, à la fois complexe et épuré. American St. Louis. La plaque argentée rappelle un peu les calandres d'automobiles anciennes. Madame Toupin, vous êtes conservatrice des collections scientifiques. De quoi est donc composée cette collection dont vous avez la charge au Musée de la Civilisation? Eh bien, oui, mes responsabilités au musée, en fait, sont assez larges, car je dois effectivement m'occuper d'un secteur très vaste qui regroupe, entre autres, les collections de médecine, des collections de pharmacie, des collections de dentisterie, arpentage et navigation. On parle également de collections qui sont rattachées aux outils, des outils ou les collections qui sont rattachées à la pratique de métiers et professions en sciences, communication sonore, visuelle, télécommunication. Mais aussi, je travaille depuis une vingtaine d'années, en fait, à documenter puis à mettre en valeur la très riche collection du Séminaire de Québec, qui rassemble, du moins qui est composée d'une collection de sciences naturelles et plus particulièrement de zoologie des vertébrés, mais aussi d'un cabinet de physique. Alors peut-être qu'ici, il y a des gens dans l'audience qui ont fréquenté le Séminaire de Québec et qui ont déjà vu à l'œuvre les magnifiques, du moins machines de démonstration, qui auraient été utilisées probablement même jusque dans les années 1980. Alors, en fait, on parle de plus de 2500 instruments de physique qui représentent tous les grands secteurs de la physique classique, l'optique, la mécanique, l'électricité, et qui avaient été rassemblés par les prêtres du séminaire au 19e siècle principalement.